comment vous allez bien? Alors, pourquoi je dis pas que c'est régime cétogène ce que je fais? Parce que il y a quand même des différences avec ce qui est en vogue, puisque c'est devenu un régime à la mode. Mais vu que là, c'est pas censé être un régime ni à la mode, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Et puis, basé sur une théorie évolutionniste. Donc, si on se base sur l'évolution de l'être humain, je ne vais pas dire Homo sapiens parce que voilà. Bref. Donc, qui est carnivore et graisse. Alors, c'est vrai que là, si on regarde les régimes, il y a un peu de tout, un peu de tout. Ah ouais. Et aussi parce que justement il y a des choses que je supporte pas, comme les FODMAP. Donc c'est clair que quand ils disent avocat, quand ils disent, je sais même pas ce qu'il y avait, eh ben un produit laitier, ben non en fait. Alors j'ai réussi à manger quand même du fromage, mais ça fait de l'inflammation. Donc voilà, donc c'est non. Et puis c'est ni de la viande ni un légume. C'est un truc un peu bizarre, hein. Produit laitier. Bon. Donc, oui, je fais pas ça parce qu'en plus, avec tout ce qu'ils mettent dedans, il y a souvent pas mal de sucre. Donc, alors on parle pas des produits réputés keto, déjà faits. Parce que là, alors, les cochonneries qu'on met dedans, c'est comme le pain sans gluten, mais on rajoute je sais pas quoi pour le faire, alors qu'en fait, il suffirait de prendre du sarrasin ou des choses comme ça. J'ai la peine à respirer. Pas assez mangé. Donc non, ça c'est pas bien. On sait tous c'est pas bien. Surtout que ma pression doit être hyper basse. Voilà, elle a atteint des trucs 90-60, des trucs comme ça. Donc c'est pas bien. Je sais que c'est pas bien. Et pour l'instant, c'est pas encore contrôlé, c'est pas encore géré, c'est tout. Il faut que je m'habitue à tout d'ailleurs. On peut pas tout faire en une fois. Mais du coup, selon le docteur Dufournet, eh bien justement, il n'y a pas besoin des légumes, par exemple. Voilà. Parce que certains disent, oh, mais tu peux manger autant de légumes que tu veux. Mais non, parce que tout ce que tu manges de légumes, c'est toute la place que tu mets pas pour la graisse et puis la viande. C'est déjà pas si évident que ça de manger pas mal de viande, genre presque 200 grammes, voire 300 pour certains poids, mais normalement ça devrait être 300. On parle pas de la graisse, hein. Donc, mange déjà tes 300 grammes de viande, puis après tu verras s'il te reste de la place. Non, donc c'est vite vu. Voilà, donc pas de légumes déjà. Puis après, justement, il y a plein de sucre dans plein d'aliments, hein. Ben oui, tu prends du fromage, il y a du sucre. Même si c'est 1 gramme, mais tu prends 100 grammes pour avoir tes lipides dont tu as besoin, et ben ça te fait quand même 10 grammes de sucre. Après, tu te prends un autre truc, c'est égal quoi, hein. Ah non, je crois pas que c'était les noix. Peut-être les noix on en a quand même, mais pas trop. Mais vu qu'il est pas fan, en tout cas pas des graines, des noix, pas tant non plus. Donc tout ce qui est végétal, de toute façon pour lui, c'est voilà, l'évolution a bien démontré que l'homme n'était pas fait pour consommer des végétaux. C'est l'animal qui est, voilà, certains ruminants comme ça qui mangent des végétaux, mais nous pas. Donc imaginez, alors il y en a justement qui sont tout contents parce que comme ça ils n'ont pas besoin de se forcer à manger des légumes, mais c'est pas pour remplir plus de féculents. Voilà, ils sont pas faits beaucoup plus pour les féculents. Ah, mon frère qui m'écrit. Or, bien sûr, on sait qu'il y a plein de légumes qui ont du sucre. Voilà, alors, la racine rouge, on n'en parle pas. La courge aussi, les tomates. Alors ça, c'est encore pire pour lui parce qu'il y a des pépins. Puis les leptines, c'est très mauvais, comme le reste des graisses justement. C'est très oxydable et puis ça amène l'oxydation dans le corps. Alors on dit, ah mais c'est antioxydant. Non, mais alors pour elle-même, peut-être c'est antioxydant, mais chez nous, après, pas forcément. Donc voilà. Oui, je sais, il y a plein d'arguments, mais vous pouvez aller regarder ces études, vous verrez. Après, vous n'avez plus d'arguments. Non, c'est lui qui les a, les arguments. Scientifiques en plus, hein. Ah oui, tout est prouvé. Il vous fait des trucs, il vous met même les documents à l'appui. Pas qu'il a écrit lui, hein, des tests, comment ils disent, testés, randomisés. Enfin voilà, tout ce qu'on fait quand on fait des études et tout, vraiment précises. Et puis
Et puis voilà, pour ceux que ça intéresse, parce que alors c'est long et chiant quand c'est comme ça. Hein. Ah ouais, parce que c'est plein de termes. Alors moi, je suis plus ou moins habituée, donc ça va, mais quand même, c'est bon, c'est fastidieux. Mais du coup, non, tout ce qu'il dit, puis ce que j'aime bien avec lui, en tout cas, c'est qu'il est, comment dire, en tout cas, c'est ce qu'on voit, bien sûr. Mais ce qu'il dit, c'est, comment dire, lui, il va pas tomber dans le travers de faire de la publicité pour pouvoir continuer la chaîne, de faire ci pour, voilà, non, il dit ce qu'il a à dire, et puis il va pas se retenir de dire exactement ce qu'il pense. Donc, il n'a pas à faire justement comme le courant mainstream, et puis, ma foi, puisqu'on dit que ça c'est bien, et bien moi je vais dire que ça c'est bien. Non, donc voilà. Alors oui aussi, c'est un peu ce que j'aurais. Disons que ça, déjà j'admire, et puis après, ah ben je suis fan, parce que moi je fais la même chose. Hein. C'est comme mon autre chaîne, j'ai quand même pas mal de... Ouais, pas mal. Alors bien sûr, c'est pas des milliers, hein, mais j'ai pas mal pour moi, c'est pas mal. Une jolie communauté, et ben on y propose toujours de monétiser la chaîne, machin et tout, mais je veux pas. Alors celle-là, je sais pas, parce que de toute façon là on n'y est pas encore, hein, vu que. Mais puis c'est même pas ça l'idée. Moi, quand je transmets de l'information, c'est pour transmettre l'information, c'est pas pour gagner de l'argent dessus. Donc voilà. Mais c'est surtout parce que c'est sur la maladie, donc moi j'ai beaucoup de peine à jouer avec ça en fait. Bref, à vouloir gagner de l'argent dessus. Donc bref, c'était pour montrer à quel point il va jusqu'au bout et puis qu'il est droit dans ses bottes quoi. Vous ne pouvez pas spécialement le prendre à contre-pied parce qu'en plus il assume tout, donc non, c'est vraiment voilà. Et ça c'est mon petit mot à moi. Donc pas de tomates non plus parce que justement du sucre, pas de carottes. Et je vous avais dit que je faisais la soupe carotte, mais ça je vous ai déjà dit aussi justement que je pouvais plus la faire. Donc pas de carottes. Et puis après, voilà, on dit ouais, tu peux manger de la charcuterie maintenant et tout, parce qu'il y a beaucoup de graisse. Non. Alors, sur le principe, oui, puisqu'il y a beaucoup de graisse, mais c'est pas ça le truc. Non. Si vous regardez, il y a plein de choses qui sont à la boucherie, hein, pas forcément grande surface, et qui contiennent du sucre. Mais oui, du sucre. Et après, il n'y a pas que du sucre. De un, il y a du sucre. De deux, alors le sel, c'est pas un problème, si jamais. C'est même bien, justement. Le sucre, les colorants, et des conservateurs. Ouais, conservateurs, est-ce que c'était que conservateurs? Non, pas que conservateurs. Aussi les édulcorants. Voilà, j'ai trouvé le mot cette fois. Donc des édulcorants. Non, mais vous vous rendez pas compte, du sirop de fructose, et puis le pire, le fructose. Alors qu'en fait, on dit toujours, ouais, mais le sucre des fruits, c'est ce qu'il y a de mieux et tout. Je ne sais pas, il y a des régimes cétogènes qui disent même tu peux manger des petits fruits. Non, s'il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de sucre. Dès qu'il y a du sucre, le corps n'utilise plus les graisses comme moyen de crémation, là, ça va pas. C'est bon. L'insuline, elle entre en fonction et puis c'est fini. Il n'y a plus de brûlage de graisse. Donc non, zéro sucre. Après, ça peut, justement, on disait, au bout d'un moment, quand on est stabilisé, machin et tout, éventuellement, ça monte jusqu'à 20 grammes. Mais 20 grammes, en 2 secondes, vous les avez atteints. Et puis, comme j'ai dit, avec les édulcorants, c'est une fausse information pour le... Ouais, je pourrais aller par là. Ouais, je peux aller après, quand j'en ai marre de monter. Ça déclenche quand même l'insuline. Et puis c'est justement ce qu'on veut pas. Donc non, pas de petits fruits. Et puis, alors justement, tout ce qu'il y a, les leptines, il faut regarder où c'est qu'il y en a. Et puis tous les légumes qui sont sucrés, comme j'ai dit, donc carottes, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est un peu sucré? Je sais pas si le topinambour, tout ce qui est un peu farineux déjà, c'est évident. Hein. Voilà. Par contre, les haricots, c'est pas mal si tout d'un coup vous vouliez, mais vu qu'on a dit que ça ne sert à rien d'avoir des légumes, voilà, parce que c'est pas comme, il a dit, c'est quand même fabacé, mais c'est pas comme les légumineuses, quoi. C'est entre deux. Mais il y a quand même du sucre. Je vous ai dit l'autre fois, il y a quand même du glucide, mais des glucides. Peu, mais ça veut dire que genre tu en prends 100 grammes et puis tu as déjà, je sais plus combien de grammes. Hein. Alors, non. 100 grammes, c'est vite fait avec des haricots. Alors voilà, donc c'est pour ça que je dis que c'est pas forcément cétogène parce que il y a plein de trucs c'est vite vu, c'est comme j'ai dit, hein, il n'y a que la viande, la graisse et les œufs. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc bien sûr, vous voyez que c'est pas comme tous ces gens qui essaient de faire des recettes et tout. Il n'y a pas de recette.
Bah alors avec ce que j'ai moi, encore moins, hein, bien sûr. Alors après, justement, tu peux faire... oui, il a quand même fait lui-même, il a quand même proposé des... Comment dire, de faire des choses. Non, c'est pas une recette, mais par exemple, beef jerky ou les... je crois que ça s'appelle comme ça. Ou le suette, par exemple. Ben, c'est pas une recette, c'est que simplement, tu apprends à justement réutiliser la graisse de bœuf, par exemple, pour, par exemple, cuisiner. Pour faire revenir ce que tu vas faire revenir, par exemple, ta viande, quoi. Voilà. Et puis, après, le beef jerky, justement, c'est pour si tu d'un coup, tu dois te déplacer, et puis que ben, tu vas pas acheter des trucs en grande surface. Ah oui, je disais. Par exemple, tu te dis, ah mais génial, je vais manger du jambon cru, des machins comme ça. Non, il y a du sucre dedans. Tu prends les merguez, là chez mon boucher, il y a du sucre, plus des colorants, plus, pas forcément colorant, mais sucre, plus sirop de fructose, plus édulcorant. Non, mais non. Alors après, j'ai téléphoné justement chez Istanbul. Et puis là, il y a... ils mettent du pain pour la consistance, voilà. Mais ça reste des glucides, donc j'ai dit non. Ah, j'en ai pris 4 pour manger une demi tous les temps de temps. Pour changer de goût aussi. Ouais, c'était ça. Parce que voilà. Parce que bœuf, agneau, mouton, un peu veau. Ah bah tu me diras, c'est déjà mieux qu'une seule sorte. Hein. Alors, voilà. Mais du coup, c'est traître parce que tu te dis, ah si, je fais keto. Ouais, c'est ça. Dis-moi tout ce que tu manges pour voir. Et je te fais le calcul aussi, le macro, pour rigoler. Pour voir combien il y a de grammes de sucre. Donc voilà. Et après, un des arguments aussi contre, eh ben c'est voilà, mon père. Mais tout ce qui est extrême, c'est pas bien. Mais là, c'est pas extrême. Là, c'est pile dans les cordes de l'homme avec un H. Voilà. Alors c'est vrai que visuellement, ça paraît extrême. Quand il n'y a pratiquement plus rien dans l'assiette, c'est vrai que ça paraît extrême. Mais c'est extrême. Oui, ben voilà. Je te dis. Si tu as des problèmes d'alimentation, si tu es en surpoids, etc., à plus fortiori si tu as une résistance insulinique, tu es obligé de passer par ce stade-là. Le premier stade, enlever les sucres. Donc forcément, tu es obligé de compenser par quelque chose. Tu peux pas juste enlever les sucres et puis là, tu tombes, c'est bon quoi. Anorexie, etc. Donc c'est pas du tout ça. Ça va pas. Donc tu rajoutes les graisses principalement. Et puis justement pour conserver bien les muscles, et bien quand même des protéines. Ce que j'ai pas fait pendant 7 mois. Donc voilà. Voilà. Donc même si je vais mettre cétogène puis répartir le mot un peu cétogène dans les mots-clés pour la vidéo, c'est pas voilà, c'est style cétogène quoi. Et puis quand ils disent et puis après c'est moi qui décide aussi de faire le jeûne intermittent. Voilà. Parce que tu peux aussi faire cétogène sans faire de jeûne quoi. Mais sauf que voilà, moi j'ai envie que ça parte. Donc non. Après, vous pouvez aussi faire le jeûne dans l'autre sens. Hein. Au lieu de jeûner jusqu'à 11h comme moi, et bien, vous pouvez aussi déjeuner et puis finir votre dernier repas, je ne sais pas quelle heure, pour que ça joue avec les 16 heures. Après là, c'est vrai que ça me fait plus que 16 heures quand même. Mais jusqu'à 11, c'était... ouais, 5 et demi quoi. Je crois que ça faisait quand même 18 heures. Sur 24. Voilà. Puis en 6 heures, eh ben, je mange 2 fois. Ouais, c'est ça, en 6 heures, je mange 2 fois. Mais pour l'instant, c'est pas assez. C'est pas que je vais augmenter le nombre de fois. Non, parce qu'en fait, ça me convient bien. Ouais. Ouais, alors ça me convient bien. Je mangerai entre deux. J'aurai l'impression d'être lourde ou de... Non, ça me convient bien. Ouais. C'est... J'ai pas trop faim jusqu'à 11h. Ben, comme je vous ai dit, hein, quand je suis allée à la fête, pas faim. Et puis, alors après, je sens que, suivant quand, je pourrais manger. C'est pas impossible. Mais, parce qu'on peut toujours manger. Mais sauf que j'ai pas faim. Donc ça sert à rien, évidemment. Ça, c'est évident. Ouais, puis on se sent plus légère aussi. J'ai vu que maintenant, je pouvais
mieux, de façon plus agréable, plier complètement ma jambe contre mon torse et puis que mon ventre ne fasse pas obstacle. Donc même si avant je pouvais le faire, ça m'écrasait quand même le ventre quoi. Mais là maintenant, non. Alors je suis super contente parce que mon truc c'était la souplesse avant. Moi j'arrive toujours à être souple, hein, mais voilà. Dès qu'on prend du poids, on se rend pas compte ce que ça handicape quoi. Au niveau du pliage. Il y a plein de toiles d'araignée ici, là, d'une pipe. Voilà. Je crois que c'est plus ou moins ça, donc faites attention si vous y mettez, parce que justement, il y a tout et son contraire sur Internet. Donc voilà, puis il y a des fois des gens justement qui vont consulter ce docteur et puis qui disent ah moi ça fait 20 ans que je suis en cétogénèse, enfin que je fais keto et tout. Et puis ils regardent et puis ils voient que non, qu'elle brûle pas les cétones quoi. Et c'est ouais. Donc pour dire. Puis bien sûr, bah, ah oui c'est une justement qui a une chaîne. Puis il parlait de justement de ce qu'elle mettait, de ce qu'elle utilisait et puis qu'il y avait. C'était pas sain quoi. Parce que justement, ce que je fais c'est censé être sain. Pas justement un truc à la mode ou un truc. Voilà. C'est quoi ce bruit? Ah, c'est les voitures qui passent en dessus. Ah, elles passent tout doucement. C'est pas souvent ça. Il doit y avoir une personne âgée. Alors, je crois que c'était tout. Oui, je voulais rajouter un truc, mais je sais plus ce que c'était. Que j'ai soif. Ah, je vais boire, j'ai pris à boire avec moi. Oui, ils disent de boire bien assez. Boire. Oui, c'est très important. Alors je bois. J'ai remis, contrairement à avant, parce que par exemple, la médecine traditionnelle chinoise disait pas de, comment ça s'appelle, pas d'eau gazeuse, puis pour plein de raisons aussi, parce que ça gonfle le ventre. Alors est-ce que tout d'un coup j'ai un petit peu mal au ventre aujourd'hui à cause de ça? C'est possible, mais j'en ai quand même remis. Puis un autre, Eat Fat to Be Fit, eh ben disait, mais oui c'est très bien, que ça amène du gaz carbonique, et puis machin, blablabla. Ok, bon, de toute façon on entend ce qu'on veut bien entendre quand on en a envie, hein. Donc voilà. Je parle pour moi, hein, donc. Voilà, mais beaucoup boire. Après, ils disent aussi que la tisane chaude, donc bien sûr, tisane c'est bien quand on a pour passer la faim. Moi, j'en ai pas besoin, donc voilà. Boire, c'est très bien. Voilà. Prenez soin de vous.